Salut à tous les amis, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo review sur Arc 5, épisode 76 avec le début de la nouvelle saison, l'opening 4, l'ending 4, un épisode consacré sur Jean-Michel Roger quand même, très important. Alors je vais souvent l'appeler Roger plus que Jean-Michel Roger parce qu'un peu la flemme de tout dire, voilà. Mais c'est un épisode qui a été vraiment centré sur lui. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être un épisode blabla, ça a été le cas, mais je pensais pas que l'épisode allait être comme ça. Il était très intéressant, honnêtement. Beaucoup de choses ont été révélées. Normalement, la vidéo devrait être un peu courte, donc on va commencer directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 11 premières minutes, donc en gros la moitié de l'épisode, 55% de l'épisode, c'est un résumé de l'arc synchro depuis le début. Donc je sais pas s'ils ont fait ça pour ceux qui voudraient se plonger directement dans la saison 4, ou justement parce que c'est une nouvelle saison, donc un résumé, ou je sais pas trop pourquoi. Mais c'est un énorme résumé de l'arc synchro. On a quand ils arrivent, quand Crow vient les repêcher pour les aider face à la sécurité. On a ensuite quand Yugo enlève Yuzu, qu'il les pourchasse, etc. On a le truc à la prison, etc. On a vraiment tout, c'est un résumé total. Et c'est assez bizarre parce que dans le coup, les 10 premières minutes n'étaient pas très intéressantes. Même s'il y avait quelques trucs ici et là glissés dans les phrases qui nous apprenaient des choses. Par exemple, notamment, on apprend que la dimension synchro connaît Academia. Elle est déjà au courant de l'existence de la dimension fusion. Et ça, il me semble qu'on ne le savait pas. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi en tout cas j'avais oublié si c'est le cas. Et que apparemment, si j'ai bien compris, c'est Tokumatsu, donc le mec de la prison, le chef de la prison, qui à l'époque, donc il y a 10 ans, il avait triché. Et ça on le sait, hein. Et c'est lui apparemment en trichant qui a fait que City, donc la dimension synchro, s'est séparée en deux, les common et les top. Apparemment ça viendrait de lui, du fait qu'il ait triché dans un duel. Et dans le coup voilà, apparemment ça serait la cause de ça. Et il me semble que ça on ne le savait pas. Donc je l'ai noté parce que je trouve que c'était un indice, enfin un détail très important. Euh, Ensuite, on connaît aussi l'idée de la Friendship Cup. Au début, c'est pas juste un tournoi et tout, c'est vraiment pour rassembler les deux camps des Commons et des Tops. Alors, c'est facile à deviner, bien évidemment, mais ça a été confirmé quelque part. Et je trouve que j'ai trouvé aussi que c'était un détail sympa qui confirmait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait il me semble que c'est Jean-Michel Roger qui parle et qui dit ces aveux-là, ou alors c'est le chef du conseil, je sais plus. C'est l'un des deux. De toute façon, dans l'épisode, il n'y a que eux deux qui parlent, clairement. Euh, oui, donc c'est pas Jean-Michel Roger, je l'ai noté après, donc je suis désolé. C'est le chef du conseil qui après nous apprend encore une chose, qu'apparemment c'est Roger qui a apporté. Ils savent qu'il vient d'une autre dimension et enfin d'un autre monde, ils appellent ça. Euh, et apparemment, ce serait lui qui aurait apporté le système de Real Solid Vision Duel, donc les duels 3D, tout ça, etc. Dans la dimension synchro. Avant, ça n'y était pas. Et c'est lui, quand il est arrivé, il a instauré ce système. Et dans le coup, pour le féliciter, pour le remercier, tout ça, eh bien, ils l'ont mis direct au rang de chef de la sécurité. Donc on a le conseil qui domine Synchro, et on a Jean-Michel Roger qui domine la sécurité de Synchro. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on en apprend un peu plus, toujours sur Roger. Et alors, j'ai noté ça, c'est peut-être pas très important, mais je l'ai noté parce que je me suis dit ça pouvait être sympa. On apprend qu'en fait que Jean-Michel Roger a voulu organiser le match d'ouverture, donc Jack Yuya, pour voir comment Jack se débrouillerait face à l'invocation Pendulum.
Il voulait voir en fait comment Jack allait réagir. Est-ce qu'il se ferait battre par les pendulumes? Est-ce que on ne sait pas trop. Euh, et il a dit que tôt ou tard, Jack devait se faire battre. Jack doit être battu. Et la façon dont il l'a dit, bah déjà c'est assez suspect en fait. Et dans le coup, je sais pas, peut-être qu'il a des pendulums et que dans le coup il compte affronter Jack ou enfin il comptait. Je sais pas, on ne sait pas, mais voilà, ça nous laisse supposer des choses. Euh, et ensuite, voilà, donc ça c'était toute la partie moitié d'épisode. Et là on commence la seconde moitié de l'épisode. Et on voit Dennis sur un brancard et tout, hein, sûrement en direction pour aller à l'hôpital. Et on voit la sécurité du conseil, donc les mecs en blanc, euh, qui essayent de. Ils ont un espèce de mandat qui permet bah, qui leur dit que bah, ils doivent prendre Dennis avec eux. Voilà. Parce que le conseil l'a ordonné, etc. Et là, il y a la sécurité de Roger qui vient, pour dire que non, c'est eux qui doivent le prendre, c'est un ordre de Roger, etc. Donc il y a une espèce d'embrouille entre les deux sécurités. J'ai trouvé ça énorme parce que je sais pas, je m'y attendais pas du tout. Et ça fait vraiment une espèce de guerre dans Synchro à moitié. Une guerre pour savoir qui. Bah, les deux chefs se machinent en fait et se confrontent. Et à un moment, il y a une espèce de tornade, on voit une espèce de disque de duel, il y a une espèce de tornade qui apparaît, et Dennis disparaît lui. Dennis a disparu, il s'est téléporté, on ne sait où. Voilà, et Roger, il le voit sur sa caméra, il me semble, et sur le coup, il est paniqué, parce que il faut qu'il capture Dennis. On le saura plus tard, je vous le dirai. Mais il faut qu'il capture Dennis, c'est primordial. La façon dont il le dit, vraiment, il donne un ordre à sa sécurité. Et dans le coup, il n'a pas le choix, il active le King's Gambit. C'est un, comment dire, c'est un système en quelque sorte. Quand il l'active, on voit tous ces espèces de, bah, sa sécurité, donc les mecs en gris. Sa sécurité, on voit que dans au niveau de la tête, donc ça doit être dans leur cerveau, il y a des espèces de puces qui s'activent. Et les mecs deviennent à moitié comme des zombies et tout. Enfin, en gros, ils perdent leur conscience, mais ils sont toujours. Ils perdent leur conscience, mais pas leur vitalité en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ils sont toujours actifs, mais ils ont perdu leur conscience. C'est comme un peu des zombies, c'est comme des robots. Et ils se lancent tous dans City à la recherche de Dennis. Il faut absolument qu'ils le retrouvent. Et voilà, et c'est un drama énormément bien fait, je trouve. Et d'habitude, on voit Roger d'une manière très calme, etc. Et là, il est vraiment vénère. Et voilà, bah, je trouvais ça très, bah, c'est chaud quoi, c'est très très chaud. Et voilà. Ensuite, on voit justement quand il a activé le King's Gambit, on voit que bah, la salle pardon, où il y a le conseil et il y a aussi Reggie, la porte se fait défoncer par des mecs de la sécurité de Roger et avec des monstres de Goyo, etc. Donc la porte se fait littéralement défoncer. Il- Et on voit Roger qui apparaît en hologramme et qui parle avec le conseil. Et là, c'est la confrontation. Là, c'est la confrontation. Dans le coup, il parle vite fait et tout. Euh, Enfin, Roger est vénère parce que il a besoin de Dennis, lui. Et justement, le conseil savent qu'il a besoin de Dennis. Enfin, le conseil sait, pardon, qu'il a besoin de Dennis. Et dans le coup, ils veulent l'en empêcher. Parce qu'ils connaissent vraiment Roger. Et dans le coup, voilà, ils veulent pas le laisser mettre la main sur Dennis, qui machinerait, enfin, qui est la pièce maîtresse de son plan à Roger, parce que Roger veut devenir le maître de City. Il veut contrôler City, il veut se rebeller contre Academia, pardon. Il a dit qu'il voulait plus être sous l'ordre d'Akaba Leo, donc le père de Reggie. Et le chef de la dimension fusion, hein, évidemment. Il a dit qu'il voulait plus être à la botte de personne. Il veut avoir son propre empire, son propre royaume, et il veut que ce soit City. Et il a dit même que c'est déjà en cours. Il est bien parti pour. Il est déjà, bah, c'est le maître de la sécurité déjà. Donc le mec, voilà quoi. Euh,
Donc voilà, et il dit ça en pétant un câble, et c'est... Bah, c'est très bizarre, parce que Roger, d'habitude, c'est quelqu'un de très calme et tout, et là, il pète un câble, il gueule sur tout le monde, etc. Et c'est... Bah tu sens qu'il y a du drama, quoi. Ensuite, et ça, j'ai trouvé ça énorme, on se retrouve dans les espèces de... dans le territoire des commons, donc dans les bidonvilles, en quelque sorte, c'est un peu comme ça qu'on peut les appeler. Et on voit dans une espèce de ruelle qui est bien évidemment encerclée par une dizaine de gardes de la sécurité de Roger et tout. On voit dans une ruelle, il y a Denis, qui est très mal au point, hein, vraiment. Et on voit Sora. Sora est de retour. Sora l'a sauvé. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'adore Sora. Et il est de retour. Et il annonce à Denis qu'il faut qu'il retourne à Academia justement euh, pour dire à Léo qu'il y a Serena et Yuzu dans City. Donc dans le coup qu'ils peuvent lancer leur plan, leur attaque, tout ça, tout ça. Et justement, c'est pour ça que Roger ne voulait pas. Roger ne veut pas parce que sinon il sait. Enfin, Roger veut mettre la main sur Denis en fait, parce que et le garder pour lui. Parce que si quelqu'un d'autre s'empare de Denis, enfin si c'est par exemple Yuli, d'ailleurs Roger semble avoir peur de Yuli. Hein. J'ai noté ça. Euh, Si c'est par exemple Sora ou quelqu'un d'autre qui met la main sur Denis, il va forcément l'envoyer dans Academia pour qu'il raconte tout à Léo. Et dans le coup, Léo viendra dans City. Et Roger ne veut absolument pas ça. Parce que ça mettrait en l'air tout son plan pour devenir maître de la synchro. Et dans le coup, il ne veut absolument pas ça. C'est pour ça qu'il veut en fait s'emparer à tout prix de Denis pour le garder pour lui et pour ne pas prendre le risque, etc. Mais malheureusement, trop tard, Sora est là. Sora l'a renvoyé dans Academia. Et alors, il y a quelque chose d'assez bizarre parce que Sora, on le connaît dans Academia et tout. On sait que Léo, bah voilà quoi, il s'en fout un peu de Sora. Et, euh, et Sora dit à Denis que Léo l'a envoyé chercher Serena. Euh, c'est assez bizarre parce qu'en fait, ensuite, on a un plan dans l'Academia et on voit Léo qui demande à Barrett, donc Barrett, nouveau personnage. C'est un peu le Sergei de l'Academia. Pour ceux qui ne savent pas qui est Sergei, c'est l'espèce de gros bonhomme. Enfin, je vous foutrai une image, vous reconnaîtrez direct. Euh, et Léo demande à Barrett d'accompagner Yuli déjà euh, dans la dimension synchro. Barrett lui dit non, il n'y a pas besoin, tout ça, tout ça. Euh, et il dit qu'il va aller chercher Serena et Yuzu. Donc Barrett va aller dans la dimension synchro. Voilà, voilà, c'est tout. Et donc ça met un peu l'hype parce qu'on s'attend bien évidemment tous à un Barrett versus Sergei. Le combat des titans quelque part, on peut se le dire, voilà. Et à la fin de l'épisode, on a Roger avec Sergei justement. Donc on avait Léo avec Barrett juste avant. Et là on a Roger avec Sergei. Euh, Roger annonce que le prochain duel de la Friendship Cup sera Yuzu contre Sergei. Et il demande à Sergei de lui ramener Yuzu. Absolument. Et voilà. Et l'épisode se termine ainsi avec une preview de l'épisode 77 qui sera normalement le duel de Yuzu contre Sergei. Voilà. Donc, bah voilà, c'est tout. Donc, bah, la review est finie là. Et bah, que dire de cet épisode? Cet épisode m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus, enfin pas chiant, mais je m'attendais à ce qu'il soit moins intéressant que ça. Et au final, il y a plein de petites choses qui ont été révélées et je trouvais ça extrêmement sympa. Donc voilà, donc Arc 5, on n'est jamais déçu, hein, voilà. Mais non, franchement, c'est génial parce que je m'attendais vraiment pas à grand chose et finalement, voilà. Donc bah, que dire de plus je sais pas trop. Je suis assez hypé parce que je me dis que Academia va envahir City dans quelques épisodes. Que ça va se faire progressivement, je pense. Mais ça va être génial, je pense, aussi. Donc voilà, je suis hypé, quoi. C'est logique, c'est la guerre interdimensionnelle et c'est kiffant. Voilà. Euh, donc bah voilà, les amis, j'espère que cet épisode, cette review, j'espère qu'elle vous aura plu.
Elle est un peu plus longue, enfin non, elle est un peu moins longue justement que la dernière, et c'est justement ce que je voulais faire. Même si je la trouve encore un peu plus longue, 15 minutes c'est quand même tendu. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je le redis. J'espère qu'aussi que la vidéo des live reaction de l'opening et l'ending vous ont plu. J'ai eu quelques retours, ça avait l'air d'être plutôt apprécié, donc ça me fait plaisir. Et puis bah voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ma review ou de l'épisode en lui-même, bien évidemment. Et puis bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine, hein, pareil, sûrement mercredi aussi, pour la review de l'épisode, eh bien 77 pour le coup déjà. Et donc voilà. Donc bah merci à tous les amis d'avoir suivi la vidéo et puis bah je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, des bisous.